Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ce sera cette semaine, pour la semaine qui commence le 26 février 2024. Encore un mois qui est passé à vive allure. J'espère que tout le monde va bien. Je vous invite à faire preuve de hauteur. Il s'agit d'une guidance générale, intemporelle également, qui peut ne pas vous parler. Ne prenez que des messages qui résonnent à l'intérieur de vous, qui font écho à votre situation, qui vous apportent quelque chose. Faites preuve de discernement. Donc aujourd'hui, on va regarder des couplets avec le Rider-Waite et la triade pour le général, et pour le sentimental, on fera un petit couplet sur le petit Lenormand et l'oracle des Gines. Et sans plus attendre, je vais vous donner une carte pour l'énergie générale de la semaine avec les lames majeures du tarot de Marseille. Je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà, on va voir si quelque chose veut nous être donné pour cette semaine en termes d'énergie générale. J'ai oublié de vous dire, je vais préparer 2 messages annexes avec le tarot akashique. Je pourrais choisir entre 1 et 2. Donc, les cartes ne veulent pas tomber, donc je vais aller chercher une coupe. Nous avons la mort et la lune. Alors, on voit pas très bien, voilà. Donc, il y a une situation qui se termine, une situation où on n'a pas forcément toutes les informations avec la lune. Un nouveau départ se profile à l'horizon. Il y a quelque chose de l'ordre d'une reconstruction, de quelque chose de complètement inattendu avec le jugement derrière la mort. On nous parle d'une situation qu'on laisse derrière soi et qui amène un renouveau, puisqu'avec le mat, on part sur le chemin. Tous les potentiels sont ouverts, hein, même si pour l'instant, on ne les voit pas forcément. Donc une coupe intéressante, là, on est vraiment dans des énergies de renouveau. Hein. Je pense que c'est aussi lié à la pleine lune qu'on aura laissé derrière nous le 24. Voilà, on va regarder les d'autres decks immédiatement. La triade, nous avons la porte, donc on nous parle effectivement de communication saine et juste. Je suis désolée, il y a un reflet, je vais essayer peut-être de baisser un peu la caméra, voilà. Donc une bonne communication après une période d'introspection assez dure, hein, le nadir c'est vraiment... c'est le fond du seau, hein, on est dans la dépression, donc on voit qu'on revient à une communication. Il y a certainement aussi un éclairage spirituel qui se fait et qui nous permet de sortir la tête de l'eau. Alors, le dos de deck du Rider-Waite, nous avons le 10 de coupe, donc il est question ici d'un bonheur en famille accessible, en tout cas un bonheur qui nous revient aussi, une stabilité sentimentale. On a le mât de nouveau en dos de deck, c'est quand même intéressant. Donc il y a ce potentiel d'un nouveau départ qui amènera la joie et la stabilité. Également sur le plan financier. Donc si c'est un questionnement professionnel, soyez rassurés, la stabilité arrive et il y a vraiment cette notion d'un nouveau départ. On va regarder en début de semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et le retour. Donc, on peut être dans des énergies de réflexion un peu obsessionnelles, c'est-à-dire on réfléchit tellement qu'on n'arrive pas à sortir de la roue du hamster. Donc, on a une problématique qui n'arrête pas de revenir sur le plan professionnel ou financier. Si c'est sur le plan sentimental, on a une personne qui revient, qui tourne un peu en boucle au niveau sentimental. On se demande si elle sait vraiment ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est quand même assez connecté à son mental, hein, plutôt que d'être connecté au cœur si c'est une problématique sentimentale. En milieu de semaine, nous avons le 5 de coupe et le silence. Hein, donc, on a vraiment... il semblerait quand même qu'on nous parle plutôt du sentimental que du professionnel. Ou en tout cas, si c'est le professionnel, une opportunité que vous avez laissé vous échapper. Sur le plan sentimental, c'est pareil. Vous êtes trop focalisé sur ce que vous avez loupé pour voir les opportunités près de vous. Et vous rongez votre frein en silence. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de cette période d'introspection, de silence intérieur qu'on a vu aussi avec l'ermite pour vous reconnecter à vos vrais besoins, à vos vraies valeurs, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel.
C'est comme si, peut-être pendant longtemps, vous ne vous êtes pas écouté et vous avez fait des mauvais choix. Donc là, vous pleurez un peu sur le lait versé, alors que, à un moment donné, il faudra quand même sortir de la roue du hamster. Fin de semaine, on a le pendu et l'épreuve. Alors, sur le plan professionnel, on peut nous parler d'un entretien d'embauche dans lequel vous êtes amené à regarder les choses sous un angle différent. La situation n'est peut-être pas celle que vous avez imaginée. Si c'est sur le plan sentimental, on voit qu'il peut y avoir eu une erreur sur les sentiments que vous portiez à quelqu'un ou sur la perception que vous aviez de ces sentiments. Il peut s'avoir d'une erreur de jugement ou tout simplement d'une période passagère où vous n'avez pas toutes les informations et on vous invite justement à regarder les choses sous un angle différent. Alors, l'épreuve, voilà. Ça peut être vraiment, sur le plan sentimental, un sale moment à passer pour que les choses se débloquent. Bon, eh ben, il y a beaucoup de réflexion, on dirait, cette semaine. On va voir le dos de deck du petit Lenormand pour le sentimental, qui nous parle de lune, donc de lune, de maison, de foyer, donc de difficultés qu'on a pu rencontrer dans la maison. La lune peut aussi nous parler de mariage, la lune peut nous parler d'intuition, de confort au foyer et de choses cachées. Alors, le dos de deck de l'oracle des Gines, on a le loup blanc, donc vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Et il semblerait qu'on soit quand même dans la confusion jusqu'au printemps, avec la pivoine derrière, c'est un peu l'impression que ça donne. Sur le plan sentimental, donc en début de semaine, vous avez des nouvelles avec la pause. Donc vous avez des nouvelles de quelqu'un qui s'est mis au repos, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en break aussi. Ça peut être des nouvelles ou une visite, donc message ou visite en personne avec le cavalier. En milieu de semaine, vous avez la croix et la terre. Ici, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, d'être dans la foi. Vous avez porté un lourd fardeau pendant très longtemps, mais les graines que vous avez semées sont amenées à germer et à faire pousser quelque chose de bénéfique dans votre vie sentimentale. Donc tout ce que vous avez traversé, c'est pas pour rien. Et enfin, nous avons en fin de semaine la Vierge et la clarté. Ici, on nous parle d'une personne probablement de votre passé avec la Vierge, donc ça peut être un ex ou quelqu'un que vous avez connu dans un passé quand même assez éloigné. La clarté nous parle effectivement d'une situation qui va enfin s'éclaircir. Donc on a cette notion qu'on avait au début du tirage, il y a la fin d'une situation, un nouveau départ, où on voit beaucoup plus clair qu'avant. Donc on voit que pour certaines personnes, les énergies sont encore pas... il n'y a pas eu ce switch attendu qu'on avait lorsque j'ai fait le dernier tirage. Alors ça dépendra, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Cette notion d'avancer enfin vers une relation épanouie. Là, on dirait que le switch n'est pas encore complètement fait, qu'il y a encore des trucs à nettoyer pour vous permettre d'évoluer, d'avancer dans la bonne direction, que ce soit sur le plan pro ou personnel. J'ai l'impression que les deux sont quand même intimement liés au niveau énergétique. Pour les messages annexes, je vous invite à choisir un ou deux du tarot akashique. Et donc la première carte, j'ai le maître artisan. Voilà, une jolie carte, qui est le 8 de clés. Je vais vous lire tout de suite. Il faut juste que je trouve la page. Par contre, ce que ça signifie pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, je vais essayer de vous la montrer pendant que je vous la lis. À l'intérieur d'un atelier d'artisans éclairés et animés, les apprentis sont occupés à leur poste de travail où sont posés les magnifiques objets qu'ils produisent. Le maître artisan verse de belles pierres brillantes dans la main ouverte d'un de ses apprentis.
Cette carte indique que vous avez maintenant l'occasion d'offrir vos talents, votre objectif et vos dons au monde, apportant ainsi une contribution à la vie de nombreuses personnes. Ne soyez pas timide et ne retenez pas ce que vous avez à partager. Ce n'est pas le moment de dissimuler vos talents. En fait, vous pouvez maintenant vous retrouver à enseigner ou à former d'autres personnes en partageant vos compétences. Vous pouvez également démontrer vos dons publiquement. Même si vos talents résident dans votre capacité à aimer et à être compatissant, vous partagez ces talents avec les autres. Au cours de cette période, il vous est possible de bâtir votre réputation et de profiter des occasions qui vous seront offertes. Alors agissez, faites-vous connaître, permettez-vous de briller. Vous êtes en mesure d'apporter beaucoup de beauté et de pouvoir à l'univers. Donc c'est un message plutôt sympa. On vous donne comme petit conseil de fermer les yeux, sentez-vous rempli de tous les dons que vous avez à partager dans le monde. Détectez ces énergies qui traversent votre cœur, votre esprit et les gens qui vous entourent. Sentez la facilité de ce partage. Vous ne pouvez pas être épuisé, car tout ce que vous donnez vous revient sans cesse. Partagez souvent pour créer un retour abondant. Donc un très joli message de compétences mise à disposition, de partage avec cette carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on nous parle du 3 de parchemin. Ajustez votre trajectoire. Donc on voit un navire et un marin qui utilise une longue vue. Il y a aussi un joli arc-en-ciel et 2 marins qui consultent une carte derrière. Donc je vais vous trouver le petit texte qui va bien. Donc le 3 de parchemin. Excusez-moi. Voilà, ça y est. Donc elle est sortie droite. Je vous la remontre. Le capitaine d'un navire se tient sur le pont avant. Il surveille l'horizon à l'aide d'un télescope. 2 officiers à proximité se réfèrent à une carte déroulée. Un arc-en-ciel colore le ciel. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie personnelle et professionnelle. Ne vous limitez pas à une seule direction. Vos possibilités sont plus grandes que ce que vous voyez. Lorsque vous élargirez le champ de votre vision, vous trouverez votre chemin vers la richesse et des possibilités illimitées. Cette carte indique peut-être un partenariat potentiel ou une affiliation entre 3 personnes qui peuvent être utiles sur votre chemin. Il y aura aussi peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour. Imaginez que vous êtes sur un bateau sur la mer. Le vent a gonflé vos voiles et vous avez facilement fendu l'eau. Ressentez l'euphorie de la liberté illimitée et l'assurance vous permettant d'aller où vous mènera votre volonté. Où irez-vous? Voilà les amis, on a eu 2 très jolis messages, plein d'espoir, plein de potentiel. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer au cours de tarot en ligne sur Facebook ou si vous souhaitez plus d'informations sur les accompagnements que je propose pour la libération émotionnelle. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dessous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.